son trône, apportons la couronne. Il l'a conquise sur la croix. Il est le roi des rois. Éveille-toi, mon âme, bénis, adore, acclame, avec tous les anges du ciel, Jésus Emmanuel. Pour trône, l'épine pour couronne, mais le Père a glorifié son Fils crucifié. Bonjour et bon sabbat à vous. Veuillez prêter attention aux annonces pour ce sabbat. Pour tous ceux et celles qui nous avons suivis en ligne durant ces dernières semaines et aussi ces derniers mois, et qui veulent aussi rejoindre une église qui est proche de chez vous, veuillez prendre contact avec notre fédération au 5 919 36 00 pour toute information complémentaire. Du 27 au 28 juin 2020, nous aurons un Cell Phone Evangelism Training par le pasteur Neville Neveling de l'AWR International. Et aussi, je vous invite à consulter notre page Facebook pour avoir plus d'informations car la date limite se fera ce mercredi 24 juin. Je vous donne aussi rendez-vous cet après-midi à 14h30 pour le programme des enfants. Les matériels dont vous devriez disposer seront une paire de ciseaux, un stylo et aussi une feuille de papier. Veuillez noter que notre service de culte d'adoration en ligne prendra fin ce mois-ci et je vous remercie de votre attention. Bon sabbat à vous. Bonjour et bon sabbat à vous. C'est un plaisir pour moi d'être devant vous ce matin encore une fois afin de pouvoir vous inviter à chanter avec nous, afin de pouvoir adorer notre Dieu à travers nos chants et aussi à travers la prière. Pour commencer ce moment de louange, je vous invite à prendre avec moi le psaume 95. Il nous dit ceci: « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Amen. Ô Jésus mon Sauveur, c'est le chant que je vous inviterai à prendre avec nous pour commencer ce moment de louange. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountain bow down and the seas will roll at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh Jésus, mon Sauveur,
Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Alors que nous venons tout juste de chanter que Jésus est notre abri, notre refuge et aussi notre réconfort, j'aimerais que vous puissiez sentir la présence de Jésus à travers le chant. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire, car Dieu est avec vous, Dieu est chez vous et Dieu aussi est là en cet instant même. Prenons de tout notre cœur ce chant, il est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là. Dieu est là pour casser le joug et
Comme Loïc l'a si bien dit, nous sommes en présence du Seigneur. Et j'ai souvent entendu à travers les pasteurs qui nous disent que plus nous nous rapprochons de Dieu, c'est comme un miroir. Donc nous voyons notre état de pécheur. De ce fait, nous aimerions ce matin demander pardon à Dieu parce qu'effectivement nous sommes des pécheurs. Et Dieu, qui est fidèle et juste, est prêt à nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prenons un instant, courbons la tête et demandons pardon à Dieu, sachant qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toutes nos iniquités. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. J'aimerais vous raconter une histoire d'un plongeur, un athlète olympique de renom, qui est arrivé à un moment de sa vie, passé par une phase où il se posait beaucoup de questions, où il doutait de lui-même. Et là, il va prier, il va dire à Dieu, montre-moi la voie à suivre. Et il était conscient qu'il avait besoin de Dieu, mais ne savait pas comment s'y prendre. Et ce soir-là, rempli de doutes, il va décider d'aller plonger pour s'entraîner. Et là où il va plonger, Dieu de son plongeoir, le toit était en verre pour permettre la lumière de pouvoir pénétrer et donner un bon éclairage dans la salle. Et il va monter vers le niveau le plus haut du plongeoir,
et d'un geste, comme ça, il va voir la croix. À travers l'ombre, la lumière qui est derrière lui, il va voir la croix en face de lui. Et il va comprendre que Dieu est avec lui. Que la réponse se trouve dans le sacrifice de Jésus. Et l'histoire est plus belle encore. Grâce à l'ombre de la croix, il va arrêter et descendre du plongeoir. Et va remarquer que la piscine était vide. Dieu a envie de nous sauver, chers frères et sœurs. Faisons-lui confiance, car par son sacrifice, il a tout payé. Et il veut nous aider encore aujourd'hui. Peu importe les difficultés que nous nous trouvons, peu importe dans quelle situation nous sommes actuellement, à l'heure que vous regardez cette vidéo, nous sommes dans la présence du Seigneur. Et dans la présence du Seigneur, nous pouvons nous débarrasser de nos fardeaux. Plus besoin de s'inquiéter du lendemain. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning, troubles they don't last always. For there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Seul peut t'aider, Jésus seul peut sauver. Il soulage tes maux, se charge de tes fardeaux. Il t'aime et il comprend ta douleur, pardonne tes erreurs. Oh, repens-toi sincèrement, n'hésite plus un instant. Oh, il est temps de l'accepter. Oui, ouvre-lui ton cœur, quel que soit ton passé et tes erreurs, ta vie lui appartient. With Jesus I can take it, with Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. I know that I can make it, I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. With Jesus I can take it, with Him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Oui, nous, bon Dieu, nous, Papa, qui dans les ciels, nous pouvons ressentir ta présence ce matin. À travers la louange, à travers le pardon, nous pouvons sentir qu'il te peut envie de connecter avec nous. Et nous aussi, nous pouvons envie de connecter avec toi. Tu peux demander nous, débarrasse-nous d'un problème. Arrête de gagner un tracas qui peut arriver nous demain. Arrête de gagner un tracas qui s'allait mon lac peut offrir nous. Oui, Seigneur, nous avons envie d'accepter ça l'appel là. Parce qu'il nous connecte de toutes ces solutions, de toutes celles capables aide-nous dans nos problèmes. Comment ça sentait la paix dire, peu importe qui va en difficulté trouve, qui retrouve le nous simer, nous connaissons nous capables de monter avec toi, Seigneur, et pour toi. Alors que nous prenons sa santé là, viens à moi, mon enfant. Nous conscients qu'à travers sa santé là, te peut dire nous, qui te trouve nos souffrances, qui te trouve nous l'homme. Ton envie sans ça, ton envie amène la lumière dans nos ténèbres. Oui, nous répondons c'est oui, Seigneur, nous envie. Nous envie retourner vers toi. Nous envie que tu attrapes nous la main.
Nous envie que Seigneur nous faut dans tous les bras et de pas l'orgue nous, Seigneur, afin qu'il nous capable de relever de là que nous étions et prendre conscience qu'il y a un grand bon Dieu qui a envie de prendre tous nos mêmes problèmes, qui a envie de venir à nous secours. Amen. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te consolera, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Viens à moi, mon enfant. Viens à moi. Pourquoi aurais-tu peur de ton Père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Oui, je vois les larmes dans tes yeux. Je comprends ta douleur et j'entends le cri de ton cœur, mon enfant. Mon amour te console, car je t'aime infiniment. Alors mets ta confiance en moi, car tout ce que je dis est vrai. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'oublierai pas. Je te prendrai dans mes bras. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te relèverai. Je te garderai près de mon cœur. Viens à moi. Bonjour à tous, moi Daniel a la joie ce matin pour être avec vous pour ces quelques moments de prière et d'intercession. Psaume 37, le verset 5 à nous. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Ce qu'il nous fait ce matin, nous pouvons recommander nos sorts.
et Dani pour prier sur la jeunesse tout entière, la jeunesse adventiste de l'île Maurice. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, en cet instant, Seigneur, mon pays, place devant toi tous les jeunes de l'île Maurice. Seigneur, tu connais chacun d'entre eux, tu connais les difficultés, tu connais les problèmes, tu connais aussi les projets, les désirs, et qui, Seigneur, tu es capable d'intervenir dans la vie de chaque jeune, et qui, Seigneur, tu es capable de trouver de la main agir dans toute la vie. Ceux qui sont dans des problèmes, dans des difficultés, qui, Seigneur, tu es capable de contrôler toi, et contrôler de secours, contrôler de appui. Nous connaissons, Seigneur, que tu es un Dieu qui écoute nous la prière et qui est fidèle dans toutes ses promesses. Et c'est pour cela qu'avec confiance, nous plaçons tous les jeunes de l'Église adventiste de l'île Maurice dans tout le. Au nom de Jésus, nous demandons ces grâces. Amen. Amen. Nous deuxième sujet de prière de ce matin, nous prions tout un jeune qui est esclave de la drogue. Peut-être c'est la cigarette, l'alcool ou autre drogue, nous pouvons intercéder pour ça, ban jeune. Prions. Nous, Papa qui dans le ciel, nous créateurs du Seigneur, nous venons adorer toi, louer toi. Nous assurons la prière de Dani pour venir, Seigneur, d'abord dans ta pardon pour chaque moment, chaque péché qu'on envers toi. Et nous venons à toi, Seigneur, regarde-nous à travers ton Fils Jésus-Christ. Nous venons intercéder auprès de toi pour ce jeune qui est les autres, Seigneur, tombés. Ils les autres gagnés par l'ennemi. Et vous êtes sous l'emprise de la cigarette, de l'alcool ou aux drogues plus dures, Seigneur. Nous venons intercéder auprès de toi parce que nous ne pas connaissons qui pour faire. Nous limiter, Seigneur. Mais toi, tu es le Tout-Puissant. Nous contrôlons toi, nous venons supplier toi afin que tu puisses agir dans chaque la vie de ce jeune là. Tu puisses mettre des gens qui bisaient les autres de la route. Afin que, Seigneur, vous êtes capable de sortir là-dedans et rendre témoignage pour toi. Et donnons les louer, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, que ta volonté soit faite. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Maintenant, nous pouvons prier pour tous les jeunes qui pourront bientôt reprendre l'école. Notre Dieu, nous venons vers toi en cet instant pour place devant toi tous les étudiants qui bientôt pour reprendre le chemin de l'école. Seigneur, c'est dans un contexte bien particulier et grand Dieu, nous les mettons dans tout là afin qu'il comment nous fait trouver dans tes paroles qui à toi qui appartient l'intelligence, la sagesse. Et Seigneur, nous demandons toi qui es capable d'être avec eux. Seigneur, peut-être quand je pourrai à l'école, avec tout ce qui peut passer, il y a un choix à faire dans cette lecture. Qui Seigneur est capable d'être avec eux et qui Seigneur est capable d'être fidèle à toi. Reste fidèle à toi. Nous demandons toi, bénis chacun de ces étudiants, que ce soit petit ou grand. C'est au nom de Jésus que nous demandons toi ces grâces. Amen. Amen. Pour le dernier sujet ce matin, nous vous prier pour la spiritualité de nos jeunes. Afin que c'est une analyse spirituelle, une analyse personnelle, une relation personnelle avec Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, notre Père, qu'une fois à tes pieds, nous venons, Seigneur, remercie-toi pour ça la joie de nous, de capable de la joie d'intercéder auprès de toi. Seigneur, nous venons intercéder, Seigneur, spécialement pour la vie spirituelle de nos jeunes. À commencer par moi, par Dani, par les autres, chaque jeune de nous, l'île Maurice, Seigneur, et l'île Rodrigue. Qui, Seigneur, avec chaque jeune, avec une relation personnelle avec toi, et une relation familiale avec toi, mais aussi une relation personnelle. Qui, Seigneur, je suis capable de faire toi, vine, je suis camarade, et qui, sa relation-là, car rapproche plus près de toi, afin qu'il, bientôt, très bientôt, quand tu retournes, nous dans le ciel, avec nos familles, avec toi. Au nom de ton Fils Jésus, que ta volonté soit faite. Amen.
Seul dans la vie, que c'est à côté de toi. Si tu lui dis aide-moi, Jésus te répondra dans tes moments difficiles. Jésus te soutiendra. Approche-toi de sa croix. Dis Seigneur, pardonne-moi. J'étais parti loin de toi, et ce soir je me repens. Si t'as les larmes dans les yeux, Jésus les séchera. Il te dira viens, suis-moi, et laisse tout derrière toi. Il te prendra par la main, te montrera le chemin. Mon ami, n'hésite pas, il n'y a qu'une seule voie. N'oublie pas que ce Jésus a donné sa vie pour toi. N'oublie pas qu'être chrétien veut dire vivre sa foi, partager son pain à ceux qui n'en ont pas, ceux qui pleurent, ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas de voix. Jésus te dit, oh mon frère, ce soir fais le premier pas. Oui, ouvre-moi ton cœur, je viendrai vivre dedans. Je veux refleurir ta vie. Alors écoute sa voix. Il te dira viens, suis-moi, et laisse tout derrière toi. Il te prendra par la main, te montrera le chemin. Mon ami, n'hésite pas, il n'y a qu'une seule voie. N'oublie pas que ce Jésus a donné sa vie pour toi.
Chers jeunes, chers internautes, bon sabbat. Nous retrouvons-nous pour ce sabbat car, d'après le calendrier fédéral, cela aurait dû être un sabbat sur l'adoration. Mais nous rendons grâce, que bon Dieu permette-nous de le lire à travers Internet et que nous vivions cette expérience que bon Dieu a envie de nous vivre ce matin. Confinement, c'est un mot qui nous pas familier avec, mais au bout de 73 jours, nous vivons cette expérience et nous connaissons c'est quoi être confiné. Au départ, peut-être nous peut dire nous pouvons confiner que pour 15 jours, mais moi aussi qui pareil comme moi, les temps de tous les jours peut aller et qui nous tout le confinement est prolongé, c'est sûr que le confinement il commence pèse lourd et bien sûr le confinement capable d'amener certaines difficultés. Mais nous rendons grâce à Dieu qui aujourd'hui presque toute nous dans l'église il ouvert la porte et que beaucoup de fidèles aujourd'hui sont capables d'adorer librement. Le confinement fin apporte ce ban lot de joie, de bonheur, mais aussi finalement ce ban lot de difficultés. Sur le plan spirituel, moi imaginez que cela permet de rapprocher de Dieu. Et pour ma part, cela permet moi de vivre une expérience bénie avec Dieu parce qu'il gagne l'occasion de relire les petits prophètes de la Bible, Amos, Michée, Habakkuk, Agé, ainsi de suite. Après le confinement, bien sûr, maintenant nous déconfiner. Une question qui me tient envie de poser, et nous pousser répondre à cette question-là à la fin. La grande question qui me tient envie de poser ce matin, que feras-tu pour Dieu alors que tu es déconfiné? C'est une question qui mérite d'être répondue. Et ce matin, alors que je te écoute moi peux dire, je t'écris dans la partie commentaire, qui je t'ai pensé, qui a une résolution, je t'ai prends sur le plan spirituel pour servir bon Dieu alors que je déconfiné. Mais laissez-moi répondre à cette question et bien sûr, on trouve 3 éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est qui est capable de dire, pénal les temps, parce qu'il m'a besoin de rattraper les temps qu'il perdit dans le confinement, que ce soit au niveau de mes études, que ce soit au niveau du travail, et bon Dieu nous pourrait dire après. Deuxième élément de réponse, je suis capable de dire, maintenant, je connais ma priorité, et je peux mettre moi au service de Dieu. Et troisième élément de réponse, je suis capable de dire, business as usual, déconfinement, je retourne avec ce qui m'a habitué à faire, et bien sûr, Dieu pour faire le reste. Mais laissez-moi vous dire que le coronavirus, il permet de nous comprendre que le Christ peut retourner très bientôt. D'ailleurs, quand nous lisons le texte dans Matthieu, chapitre 24 et le verset 33, là, Jésus dit à nous, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Il est plus que jamais pour nous de prendre les circonstances et situations autour de nous pour trouver que Jésus peut revenir très bientôt. Ce matin, j'ai envie de prendre l'histoire d'un jeune de 17 ans. Ce jeune tient à plusieurs frères, mais qui, malheureusement, ce bon frère n'a pas beaucoup d'affection pour lui à cause de leur papa. Et en sus de cela, le papa, pour faire un manteau de plusieurs couleurs qu'il peut donner à ce garçon. Et la Bible dit à nous que ses frères vraiment partis apprécier cela parce qu'au verset 4 du chapitre 37 de la Genèse, la Bible dit à nous que ses frères lui prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Et je pense que vous avez deviné qui c'était. C'est Joseph. La question qui nous pose, qui faire? Jacob, parmi tous ses enfants, ici, il a une affection particulière pour Joseph.
Ellen White répond à cette question dans son livre « Patriarches et prophètes », chapitre 19, si vous avez envie de gagner plus de détails, mais il peut dire que Joseph tenait un caractère très différent de celui de ses frères. Joseph était le fils aîné, dont la rare beauté physique semblait refléter les admirables qualités de son esprit et de son cœur. C'était quelqu'un qui était pur, actif, enjoué, et il faisait preuve de force morale et de fermeté. Joseph était docile aux instructions de son père, mais aussi il aimait écouter Dieu. Donc les traits de son caractère, c'était l'amabilité, la fidélité du devoir. Donc toutes ces qualités que Joseph avait permettaient à Jacob d'avoir une affection particulière pour ce fils. Mais au-delà de ces qualités, Joseph avait un don spirituel. Son don, c'était de pouvoir interpréter les rêves. Vous savez que dans le passé, Dieu utilisait des rêves pour non seulement prédire l'avenir, mais pour transmettre un message au peuple. Et bien sûr, Joseph avait ce don de pouvoir interpréter les rêves. Laissez-moi vous dire que ses frères ne voulaient rien entendre de lui parce que pour eux, c'était toute une pure invention imaginaire de sa part pour gagner encore plus l'affection de leur père Jacob. À travers l'histoire de Joseph ce matin, nous verrons plusieurs étapes de la vie du chrétien, mais aussi de la vie d'un jeune. Comme mon fini disait tout départ, une cause de son adolescence, comment son papa l'aimait énormément, comment il a été haï de ses frères, mais aussi nous pour cause de la trahison de ses frères, et troisièmement, nous pour cause du confinement de sa vie, et quatrièmement, le déconfinement de sa vie. Avant qu'il nous aille plus loin, moi vous dire couvre la tête et nous pour prier ensemble. Notre bon et tendre Père Céleste, qui te Saint-Esprit capable guide-nous dans l'histoire de Joseph, mais surtout que les leçons qu'il te pour enseigne nous, capable aide-nous pour mieux servir toi et pour mieux mettre nous à ta disposition pour être un instrument entre tes mains. Que ton nom soit loué. Amen. Alors qu'il me raconte, dans mon introduction, me raconte l'histoire de Joseph, donc comment il s'y content, comment son papa s'y content lui et comment ses frères s'y haïssent lui. Mais voilà que le fait que ce frère s'y haïssent lui, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de dégoût qui envahit l'esprit de ses frères. Joseph, malheureusement, pour retrouver lui dans une situation difficile. La Bible dit à nous alors que Joseph pour aller rencontrer son frère. De loin, bana pour trouver vini et bana pour dire laisse-nous enlève cela vie. Mais heureusement, ces deux frères Ruben et Judas pour intervenir pour épargner de la mort. Et qu'est-ce pour faire? La Bible dit à nous je pour mettre dans une citerne vide. Et au verset 27 du chapitre 37. Alors que Joseph tient encore dans la citerne, Bana pour dire, venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Tout cela pour vous dire que Joseph prenait un changement de vie. Lui qui était aux côtés de son père, qui était avec ses frères, va se retrouver très loin de sa famille. Et Joseph sera vendu en Égypte et il sera esclave dans la cour de Potiphar. Quelque temps auparavant, ce jeune homme était comme un petit prince chez lui.
Il avait tout le support, l'affection de son père. Il avait même des avantages que les autres frères n'avaient pas. Maintenant, il devait s'adapter à sa nouvelle vie. Dans une terre étrangère, loin de tout ce qu'il aimait, loin de son père et surtout avoir le titre d'esclave. Il n'était plus libre, mais il était un esclave. Il était confiné maintenant. Je suis sûr et certain qui, alors qu'ils étaient comme moi, nous dans ces jours de confinement, nous nous sentions comme un esclave. On n'avait plus cette liberté. Nous n'étions pas plus capables de circuler librement. Tu peux bien sortir par ordre alphabétique d'après le jour qui est désigné pour cela. Tout comme moi, nous commençons, rappelle-nous des bons souvenirs, des endroits qui nous visitaient. Rappelle-nous des moments qui nous passaient en famille. Rappelle-nous des moments que nous retrouvons à l'église. Ainsi de suite. Laissez-moi vous dire que Joseph, tu peux vivre la même situation. À chaque fois qu'il regardait dans la direction de Canaan, et laissez-moi dire ça, entre Canaan et l'Égypte, il y en a 623 kilomètres. Joseph rappelle ce papa, rappelle les instructions qu'il a gagnées de ce papa, les rappelle des bons moments, des bons souvenirs, surtout comment Dieu peut intervenir dans cela vie. Mais bien sûr, très vite, il fut rattrapé par des mauvais souvenirs aussi. Comment ce bon frère il traite lui. Et voilà un sentiment de dégoût, de tristesse. Tantôt, il a envie de pardonner, tantôt, il a envie de venger. Bref, les premières semaines ont été très, très dures pour Joseph. Mais au-delà de cette situation, Joseph va se tourner vers Dieu pour rechercher du réconfort et de la sagesse. Il s'est tourné vers Dieu comme seul recours. Il ne sait pas ce qui va se passer, mais il fait confiance à Dieu. Il ne laisse pas succomber par cette situation douloureuse, triste, mais au contraire, il peut prendre bon Dieu comme secours pour lui surmonter cette étape. Tout comme Joseph, chers amis, nous aussi, nous avons un moment pénible, difficile, un moment qui envahit nos quotidiens. Des fois, c'est un moment inévitable, incontrôlable, un moment qui, par un mauvais choix qui nous fait, par des circonstances de la vie inévitables, comme la maladie, comme les adversités, comme les accidents, comme Joseph. Tournons notre regard vers Dieu. Et je vous trouvez que dans le psaume 121, verset 1er, David peut dire très fort, « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. » Notre secours vient de l'Éternel. Quel secours as-tu besoin ce matin? Secours sur le plan moral, secours sur le plan financier, secours sur le plan professionnel, secours sur le plan spirituel. Dieu est la source de notre secours. Et Joseph pour comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'il est en lire Genèse chapitre 39, à partir du verset 2. Et moi, je veux nous lire ce texte-là ensemble. Quand la Bible dit à nous, l'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Joseph, dans ce moment difficile, il apprend à faire confiance à Dieu.
Il nous apprend à dépendre le bon Dieu. Et laisse-moi dire qui bon Dieu, pas le laisser tout seul. Dieu était avec lui, tout comme nous. Dieu est avec nous chaque instant, chaque moment de notre vie. Confiné, pas déconfiné, Dieu est toujours présent. Et non seulement que Dieu était présent dans sa vie, mais tout ce qu'il peut faire, prospérer entre ses mains. Joseph était un témoignage vivant pour son maître, parce qu'il se maître pour reconnaître que Joseph n'était pas seul, que Dieu était avec Joseph. Joseph, alors qu'il commence à adapter à la vie d'esclave, tout en restant fidèle à ce Dieu tout-puissant. Voilà que la femme de Potiphar, pour l'ancien défi. Et la parole de Dieu dit à nous qu'il y a plusieurs reprises, la femme de Potiphar pour dire à lui, Joseph, couche avec moi. Mais Joseph, alors qu'il peut vivre une expérience bénie, une expérience vivante avec ce Dieu, il peut répondre à la femme par cette déclaration au verset 9 du chapitre 39. Quand il peut dire, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? L'important, ce n'est pas de pécher contre son maître, mais de pécher contre Dieu, parce qu'il aimait son Dieu. Joseph démontrait par là, chers jeunes, chers internautes, qu'il faisait passer son Dieu en premier, même s'il était bien gagné quelques avantages. Le plus important, c'était de ne pas désobéir Dieu, mais de rester fidèle envers Dieu. Permettez-moi ce matin d'ouvrir une parenthèse. Chers jeunes, chers adultes, alors que plusieurs d'entre vous peuvent faire face à un problème au travail, qui est le sabbat. Quand Pédiazote fait le choix, travail, 1 ou 2 sabbats par mois, parce que le pays ne finit pas par une crise non seulement sanitaire, mais aussi économique. Et là, toi, cher jeune, tu n'as pas fait un choix. Soit Dieu, soit tu travailles. C'est vraiment pas Pédiatoire qui te travaille. C'est quand tu poses les pieds de la foi devant, c'est là que le bon Dieu ouvert les portes. Quand Abraham poil égorge ce fils Isaac, Dieu peut attraper cela main pour dire lui non pas faire cela. Quand Daniel pour retrouver dans la fosse au lion, c'est là que le bon Dieu pour fermer la gueule des lions. Quand les enfants d'Israël pour retrouver devant la mer Rouge, c'est là que le bon Dieu pour ouvrir la mer Rouge. Si Dieu ne réussit à faire cela pour tant de personnes, pourquoi il n'est pas pour faire la même chose pour toi? Et moi, invite-toi pour rester fidèle à ce Dieu, pour garder le sabbat qui, bon Dieu, il donne nous et qui y envie nous garder selon, bien sûr, sa volonté. Je ferme la parenthèse. Joseph sera injustement accusé et il pourrait trouver dans la prison. Mais même dans sa circonstance encore difficile que Joseph fait vivre, Dieu est présent avec lui. Au verset 21 et au verset 23 du chapitre 37, la Bible dit à nous que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. En d'autres mots, Dieu pas n'abandonne lui. Dieu est avec lui. Chers amis, pendant ce moment que Joseph était dans la prison, c'est vrai, c'est un moment d'incompréhension. C'est un moment qu'il peut revivre ce qu'il vit avec ce ban frère. Mais Joseph utilise ça les temps-là pour cultiver, construire, développer sa relation avec Dieu. Il est plus que jamais le temps pour chacun de nous de cultiver notre relation avec Dieu. Chaque moment, chers jeunes, qui te passait avec bon Dieu, chaque lecture de la Bible, chaque méditation qui te tendait, chaque la prière qui te fait,
Laisse bon Dieu capable transforme-toi. Laisse bon Dieu forme-toi. Et laisse bon Dieu permet-toi grandir dans la foi. Une recommandation qui l'apôtre Paul pour dire au jeune Timothée qui trouve dans 1 Timothée le chapitre 4, à partir du verset 12, il peut dire que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, écoute ce que l'apôtre Paul peut dire, applique-toi à la lecture de la parole de Dieu, à l'exhortation et surtout à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et m'envie qui te faire un travail, cher jeune, pour connaître qui don spirituel bon Dieu il donne toi. Car chacun de nous, nous avons un don spirituel. Moi, je suis né avec le don pour jouer de la musique. Mais je suis aussi un don de la parole qui bon Dieu donne moi après. Et la Bible, l'apôtre Paul recommande toi pour pas négliger sa don qui te est là, qui a été donné bien sûr par Dieu. Il continue au verset 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès spirituels, ta croissance spirituelle soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, voilà le résultat. Tu sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Pendant la période de confinement, monsieur est certain qui te donne la voix bon Dieu. Monsieur est certain qui te prend une résolution. Continue avec ce qui bon Dieu enseigne toi. Continue suivre ce qui bon Dieu dit à toi. Et mets en pratique ce qui bon Dieu il montre toi. Joseph, alors qu'il était confiné en tant qu'esclave, en tant que prisonnier, maintenant, la Bible pourra pour nous une autre étape de la vie de Joseph. Là que Joseph pour déconfiner. Joseph pour passe 2 ans en prison, qui équivaut à 730 jours. Nous ne passe 73 jours, mais Joseph pour passe 730 jours. Bon Dieu pour permettre Joseph sortir, parce que Joseph prenait une mission à accomplir. C'était de sauver l'Égypte d'une catastrophe, d'une calamité qui était là, la famine. Dieu, comme on disait au tout début, qui Dieu pour permettre à Pharaon de faire des rêves. Et bien sûr, Pharaon pour agiter par ce qu'il rêvait. Mais au verset 8 du chapitre 41 de la Genèse, la Bible dit à nous que personne pas pour capable interprète le rêve du roi. Mais quelqu'un pour rappel que Joseph est celui qui a la capacité pour interpréter des rêves. Et Pharaon pour faire appel à Joseph. Et il peut dire à Joseph, au verset 15 du chapitre 41, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Mais voilà dans la réponse de Joseph. Et mon envie montrer à quel point Joseph est content de Dieu. Joseph peut dire au Pharaon, au verset 16, « Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Joseph Tikave utilise ce moment-là pour se propre la gloire. Le Tikave utilise ce moment-là pour dire oui, certainement, depuis mon jeune âge, mon cave interprète mon rêve. Mais il peut tourner ce regard vers ce Dieu. Et l'étant Pharaon pour raconter les rêves. Au verset 25 maintenant, Joseph pour dire que Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. En d'autres mots, tout cela c'était un plan de Dieu. Et Joseph pour reconnaître que Dieu il met cela là-dedans.
Le déconfinement de Joseph pour une bénédiction non seulement pour l'Égypte, mais aussi pour une bénédiction pour toutes les nations avoisinantes. Ce jeune homme qui au départ tenait la vie paisible, tenait la vie comme un petit prince, pour retrouver comme un esclave, un prisonnier. Mais Joseph, pendant tout son parcours, finit avec Dieu et l'Éternel, bien sûr, avec lui. Des moments difficiles, Joseph pour surmonter avec bon Dieu. Qui pour arrive Joseph? Et moi, j'ai envie qu'il nous lise le chapitre 41, au verset 40 de la Genèse, qui peut dire ceci: « Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph: « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph: « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Chers amis, non seulement Joseph est capable d'interpréter les rêves, le songe de Pharaon, mais Joseph aussi, il trouve la solution comment pour capable combattre cette famine qui tient en Égypte. Et voilà le résultat. Bon Dieu pour permettre Joseph pour devenir quelqu'un non seulement de spécial, mais pour devenir le sauveur de l'Égypte. Chers amis, l'histoire de Joseph démontre-nous qu'il parfois nous passe par un moment difficile de notre vie. Des moments de bonheur, des moments de peine. Mais par-dessus tout, Dieu est présent parmi nous. La fin de l'histoire de Joseph montre-nous que très bientôt, au retour de Jésus, nous serons couronnés comme des princes et des princesses pour la vie éternelle. Dieu pour de nous, non pas une tunique, mais Dieu pour de nous un habit de noces de fin lin qui représente la liberté éternelle que Dieu seul peut nous accorder en son Fils Jésus-Christ. Et que le confinement qui le péché finit là où nous, bon Dieu pour enlève ça à jamais. Nous porterons des habits de noces quand l'esclavage du péché sera détruit pour toujours. L'histoire de Joseph termine par la réconciliation avec ses frères. Et cela montre-nous à quel point, non seulement bon Dieu transforme-lui, mais bon Dieu donne la possibilité pour réunir toute sa famille. La question qui m'envie, pose-toi ce matin. Veux-tu t'engager pour le service pour Dieu? Alors qui nous déconfinés, qui peut-être avant ne pas capable de faire lui, comme Joseph, veux-tu être un instrument entre les mains de Dieu? Car Joseph peut dire à ses frères, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de joie, il peut dire à ses frères, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Dieu connaît la voie. Dieu est au contrôle de toutes choses. Si ce matin, tu as le désir pour que bon Dieu utilise toi, on vous demande toi, fais la prière avec bon Dieu. Laisse bon Dieu transforme-toi. Laisse bon Dieu guide-toi
à la fin, de pour capable, non seulement touche le cœur des autres jeunes, mais cela pour permettre toi grandir pour le royaume des cieux. Qui bon Dieu bénis toi. Amen. Mes yeux croyaient voir clair, mon cœur avait la lumière. Je marche droit sûr de mon pas, pourquoi ces murs de pierre? Debout j'ai tant lutté, je t'ai prié révolté. Quand dans le noir je n'avais plus d'espoir, j'ai su la vérité. Toi seul connais la voie, toi seul est vrai. Peu importe où tu guides mes pas, car toi seul connais la voie. Et si la vie me blesse, fais preuve à d'autres promesses. Et si j'ignore quel en est le trésor, en toi est la sagesse. Je vis jour après nuit, la foi est ma seule amie. Comme un enfant, je te donne innocent ma confiance infinie. Toi seul connais la voie, toi seul est vrai. Peu importe où tu guides mes pas, car toi seul connais la voie. Dans un nuage j'avais cru voir le ciel, le vin de l'aigle me semblait gloire éternelle. Tu es le vent qui a ouvert ses ailes, prends ma main et ma vie, tu éclaires mes nuits, car toi seul connais la voie, toi seul est vrai. Peu importe où tu guides mes pas, je suis ton enfant, guide-moi. Toi seul connais la voie. Alors qu'il te écoute le chant et qui me sied et certain qui te prend une décision, moi invite-toi pour qu'il nous prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous envie remercier toi qui, à travers l'histoire de Joseph, te montrer nous aussi les étapes qui nous vivent en tant que chrétiens, en tant qu'adultes, en tant que jeunes, mais surtout nous réaliser que des fois la vie n'est pas facile, il y a des moments pénibles, des moments difficiles, mais par-dessus tout nous reconnaître que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses.
Père, alors que nous vivons un moment de confinement, nous finissons tant la voix de diverses manières. Nous finissons prendre une résolution qui maintenant, alors que nous déconfinons, aide-nous à marcher fidèlement avec toi. Aide-nous à pratiquer la justice qui vient de toi. Et surtout, grand Dieu, aide-nous à briller dans ce monde de ténèbres, car tu nous as appelés pour être le sel, tu nous as appelés pour être la lumière du monde. Père, bénis-nous abondamment et que chaque jeune qui écoute cette prédication ce matin, capable d'engager pour le service, car tu as une mission pour chacun de nous, tu as une mission pour qu'il nous partage tes paroles aux autres. Bénis chacun de nous qui te capable de dévoiler chacun de nous nos dons spirituels qui donnent de nous pour l'édification non seulement de l'Église, mais aussi pour l'édification de ceux qui ne pas encore connus toi. Que ton nom soit loué, soit glorifié. Mon prière dans le nom de Jésus. Amen.